Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la classe voleur. Toutes les cartes qui partent, toutes les cartes qui restent et toutes les cartes qui arrivent comme on avait pour les autres éditions. Si vous avez vu les classes de druide, de chaman, de paladin et donc maintenant de voleur et également de hunter qui a été faite. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire une analyse, de vous faire un brief sur toutes les cartes qui vont arriver, toutes les cartes qui restent et que vous-même, au moment de la sortie de l'extension, là avec ces quelques minutes de vidéo, vous soyez totalement à jour sur voleur et donc que vous sachiez déjà quelles synergies peuvent être déjà fortes. Et juste en faisant le lien de quelques synergies, vous allez voir par vous-même quel deck on peut faire, donc ça va peut-être vous donner des idées, donc voilà, c'est le but. Donc voici toutes les cartes de voleurs qui vont partir. On va faire dans l'ordre de leur coût en mana. Donc avec le petit Blackjack Stunner, l'archétype secret qui a été un moment très fort et qui va tout simplement partir. Donc avec également Plagiarize, le Anar, le Dirty Tricks et le Bamboozle. Donc adieu le secret pour l'instant. L'archétype secret qui était selon moi, on va dire ça a été fort un moment, mais voilà, maintenant ça commençait à s'essouffler, il fallait du changement, c'est ce qui va se passer. Le Brain Freeze part également, ainsi que le Plunderer, donc c'était deux cartes emblématiques, ainsi que le One Fifth, des cartes emblématiques, également le Foxy, le Swindle, des cartes emblématiques du Voleur Garrot, une des classes préférées de l'histoire. Une de mes classes préférées de l'histoire. Secret Passage part également très forte. La 3-1 camouflage avec la 3-3 qui pioche si vous avez un serviteur avec camouflage. Donc voilà, deux cartes également qui partent qui étaient très fortes, qui permettaient de la pioche en plus. Mais vraiment la carte clé qui part et qui était très forte, c'est ce Secret Passage. C'était la force de Voleur. Donc peut-être que Voleur va beaucoup perdre en power level par ses pertes. On a donc la perte de l'arme A3. Après votre héros attaque gagne puissance d'attaque, mais comme on peut voir, si vous voyez, il n'y a pas l'autre arme à 3 qui est vraiment la plus forte des armes. Donc voilà, cette arme ne va pas partir, donc on devrait avoir l'archétype arme qui va rester. On va perdre Jandice qui était très fort à l'époque quand elle était unnerf, donc là ils l'ont re-nerf récemment, mais voilà, c'est que pour quelques jours. Krastinov était joué dans un voleur arme. Cutting Class très fort également pour piocher, donc même si l'archétype arme reste, on perd la Cloak of Shadow également avec le Cutting Class, donc c'est des très bonnes pertes. Donc voilà, on va dire que s'il y a un voleur arme de jouable, ça va plus être aussi fort en termes de pioche. On perd également Secret Passage, donc voilà. On a la 3-3 qui était très fort et qui avait même été buggé à un moment donné, qui jouait tous les secrets de votre main, voire 2 secrets, et qui donc piochait une carte. Donc c'était très fort. Le Tenno était très fort également pour des OTK avec Potion d'illusion et Alexstrasza si vous avez connu un moment cette combo. C'était très fort. Donc voilà, on a fait le tour des cartes de voleurs. Maintenant on va s'intéresser aux cartes de voleurs qui vont rester. Donc on va s'intéresser aux cartes qui restent, notamment d'abord les cartes du corset. Les cartes du corset qui restent. On a donc Backstab, Shallow Step, la Prep, donc des cartes emblématiques de voleurs, le Deadly Poison avec donc l'arme A3 qui va rester. On a également le petit Pirate 1-1. On a le retour de cartes comme Tess dans le voleur. Donc voilà, on a potentiellement un gros boost de voleur à voir si on jouera encore Maestra ou pas. Le SC7 qui reste, donc avec la quête, donc on a beaucoup de cartes de SC7 qui vont rester. On a Vanessa Van Cleef qui reste, on a la 5-4 qui a été jouée il y a un moment mais qui n'a pas été jouée récemment. Voilà pour les cartes du corset. Maintenant pour les cartes globalement on va y arriver, de voleurs qui restent, on a l'arme A1 échangeable très très forte en voleur, le poison A1, donc on a toujours un bon package de poison, le poison A2 avec l'arme donc, l'extorsion, très bonne carte également, la carte A1 qui peut devenir une carte tech si voilà, les decks deviennent combo, le Yonk qui a été joué un petit moment et qui était ok. La 2-2 lieutenant, si l'archétype d'Efratol apparaît et revient, on peut potentiellement imaginer donc quelque chose, un deck d'Efratol. On va voir notamment avec les nouvelles cartes qui apparaissent qu'il y a vraiment moyen de faire des bêtises. Et nous aimons faire des bêtises. Donc on a un drop 4 qui est très fort qui va arriver.
Maestra, Garrote, donc qui vont rester. Reconnaissance également. Donc Voleur Maestra qui était un des decks les plus forts avant qu'il se fasse nerf et que le Gnoll se fasse nerf. Le Wicked Stab qui reste, le double agent également fort en Rogue Maestra, l'Octobot fil contact, on peut potentiellement imaginer quelque chose avec ça, même si Octobot est devenu très lent avec le nerf, mais si la méta redevient lente à nouveau, on peut imaginer quelque chose. Le Lockshark donne à votre adversaire une coin, Râle d'Agonie, vous en récupérez 2, voilà, on peut imaginer ceci pour faire des combos. Donc il y a du potentiel. L'opérative, le smuggler, donc 2 cartes de SC7 très bonnes, le shroud qui permet de piocher également, vu qu'on n'a plus de passage secret, on peut envisager quelque chose avec le shroud. On a également donc l'arme à 4 qui peut voilà, rester et avoir du potentiel face à une méta lente. Donc si on fait un voleur Râle d'Agonie grâce à ce sort à 8, pioche 5 cartes, trigger tous les Râles d'Agonie tous les Râles d'Agonie piochés en fait. Donc si vous avez pioché 3 serviteurs avec Râle d'Agonie, ça va tous les déclencher. L'assassin SI7 qui va rester, Scabs évidemment, le Gnoll et le Drop 5 qui a été joué un petit moment mais en phase test. On va dire que créer quelque chose de solide avec ça, c'est... Ouais, je pense pas que ça restera le plus solide, même si voilà, il y a Tess qui arrive maintenant. Donc voilà. Je pense qu'on a un archétype possible de voleur-voleur, mais il n'y aura pas cette carte malheureusement, même si elle a été testée un moment. Le Scabs qui reste, et évidemment l'Edwin. Edwin et Mr. Smite vont rester tous deux dans la méta. Donc voici les cartes de voleurs qui vont rester, et les cartes qui vont plutôt arriver. Et on a notamment cette carte. Donc cette carte va être une des cartes les plus fortes selon moi, peut-être... que je me trompe, mais c'est les synergies principales assez débiles que j'ai vues. Donc cette petite 2-2, votre prochain sort ce tour-ci coûte 0. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Imaginons que vous ayez la pièce, ou peu importe. Si vous avez la pièce, vous faites pièce ceci, et si vous avez ce sort à 5, invoque 2, 3-3 pirate avec camouflage, et met quelque chose dans le deck qui, une fois que vous piochez cette carte, en fait c'est une carte jouée quand piochez, invoque 2, 3-3 camouflage, donc des pirates également. Donc voilà, je pense que c'est juste une des combos qu'on peut faire parmi tant d'autres. Mais également 7-2-2 plus de la pioche, 7-2-2 plus le sort à 8 avec un package Râle d'Agonie, ou 7-2-2 avec ceci, inflige 3 points de dégâts à un ennemi, invoque une 5-5 Shark avec Rush. Donc voilà, en termes de pression et de, on va dire, de tempo, cette 2-2 qui paraît inoffensive va être selon moi très forte. Juste parce qu'elle te permet de jouer les choses plus tôt, et notamment avec le sort à 8 ou ceci. À voir si on a vraiment envie de jouer ce sort à 6, mais sur le potentiel, on voit que les Nagas ont vraiment un gros potentiel et surtout un gros power level. On joue le petit sort à 1 Drake, combo pioche une carte. Je pense que ça sera joué dans un archétype pirate et que l'archétype pirate a de quoi vraiment être viable. Donc en quoi l'archétype pirate a de quoi être viable? Parce qu'on joue cette carte. Si vous avez joué, invoqué donc 8 serviteurs, 8 pirates cette partie, Plunder de ennemi. Donc Plunder de ennemi, ça veut dire qu'on va choisir un des 3 effets. Prend le contrôle d'un serviteur avec le plus d'attaque, ou prend 2 cartes de la main adverse, donc vous les volez concrètement, ou prend 5 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Donc voilà, ça fait penser un petit peu à Ticatus, donc voilà, avec l'option de, je sais pas, Shadow Step par exemple, cette carte, il y a du potentiel, s'il n'est pas géré, à tout moment, voilà, on peut le Shadow Step. Donc voilà, le fait que Shadow Step reste, ça a de quoi vraiment rendre voleur toujours aussi fort. On a la 4-4 pour 5 combos, mais un serviteur adverse dans le bottom du deck, tout simplement. Donc c'est un pirate, c'est mieux en fait que quelque chose qui envoie quelque chose dans la main. C'est mieux que quelque chose qui détruit, par exemple, face à un Râle d'Agonie. Donc voilà, c'est une carte qui va être très bonne potentiellement contre Shaman. Pas contre Shaman, pardon, mais contre Paladin. Krabatoa. Vos Krabatoa Claw ont plus 2 d'attaque. Donc c'est des 2-1 rush, Râle d'Agonie, équipe une arme de 1. Et voilà, ça en invoque 2, colossal, le colosse de voleur. Tout simplement. Je pense pas que ce colossal sera fort, à moins qu'il y ait vraiment des synergies avec les armes, mais
On va dire que peut-être en tempo, dans un deck Highlander, ou juste en tempo, pourquoi pas. Ensuite, quelle autre synergie on a? Après que votre héros attaque, pioche un pirate. C'est une carte très très bonne, selon moi, en termes de pioche. C'est vraiment une carte de filtre de deck, c'est ce qu'on cherche, surtout qu'on a perdu passage secret. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, cri de guerre, cette arme 2-3. Si c'est un pirate, donc Dredge, regardez les 3 cartes du dessous de votre deck, vous choisissez laquelle mettre au-dessus. Si c'est un pirate, donne à cette arme et au pirate plus 2 d'attaque. Donc le fait d'avoir une arme 4-3, c'est très fort, ça va tabasser, ça va permettre en mirror d'aggro, de tempo, de gérer la plupart des serviteurs en early. Donc c'est une très bonne carte selon moi. On a fait le tour des cartes de voleurs. Maintenant on va essayer de regarder un petit peu les cartes de les cartes pirates tout simplement, et on va voir qu'il y a quelques cartes neutres comme cette 2-3 qui choisit un serviteur allié, découvre un serviteur du même type. Donc ça permet de vraiment nous aider à avoir des pirates pour le drop hit. Dormant pour un tour, rush, immune quand il attaque. Je pense pas que ça sera joué, honnêtement. La 2-3, Battlecry, Dredge. Donc voilà, c'est un pirate, et ce côté de pouvoir choisir quelle carte mettre au-dessus, bah pourquoi pas. Et ensuite, après que votre héros attaque, infligeant un point de dégâts à tous les ennemis. Si la méta devient aggro avec plein de petits one drop, donc des 1-1, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est une carte qui va être situationnelle selon comment est la méta, on va dire. Le dernier pirate qu'on n'a pas analysé, c'est ce petit pirate à 1 de mana, inflige 1 point de dégâts. Donc même s'il a qu'un seul PV, on va dire qu'il y a des cartes, des classes qui, voilà, on va dire le côté inflige 1, ça peut être pertinent. Et que dans tous les cas, les classes ont souvent des cartes qui infligent plus qu'un seul dégât, tout simplement. Donc bien sûr, si vous affrontez Hunter, ça va mourir très facilement. Si vous affrontez Mage également. Mais voilà, ça a le mérite d'être un pirate qui coûte pas cher. Et donc voilà, on a besoin de cartes qui coûtent pas cher. Et je pense que ça risque d'être quand même joué parce qu'on a besoin de pirates pour rusher l'amiral, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette analyse de voleur vous aura plu. On voit qu'on perd des cartes de cheat comme... Enfin de cheat, quand je dis de cheat, c'est des cartes comme Passage Secret qui permettaient énormément de pioches, et ce qui n'était pas vraiment légal par rapport aux autres classes. Mais voilà, on a fait l'analyse globale. Il y a quelques synergies qui peuvent apparaître, des nagas donc, qui renforcent vraiment le voleur et surtout les pirates. Donc un bon archétype de pirate à voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours d'analyse d'une autre classe. Tchuss.